Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur. Entrepreneur qui donne la parole à ceux qui ont réussi pour booster ceux qui se cherchent encore. Aujourd'hui, on va parler de l'art d'entreprendre, donc l'art d'entreprendre. Je suis accompagnée de Monsieur Daniel Kossi-Pété, qui est diplômé en électricité et plomberie. Il a su retrouver sa place dans le secteur qui le passionnait, donc le graphisme, et tout ce qui est sérigraphie. Donc aujourd'hui, il est avec nous pour nous parler de son entreprise qui s'appelle donc l'entreprise la passion, la pression, la pression. Donc, il va nous détailler ça, il va nous parler, mais comment il en est arrivé là, qu'est-ce qui l'a poussé donc à changer de cap. Donc, voilà, vous allez rester avec nous, vous allez entendre tout ça avec nous. Et puis, bien évidemment, je suis accompagnée de Coco qui va nous parler de sa rubrique de la semaine, le métier de la semaine, qui est avec nous pour nous aussi briefer un peu sur les compétences à avoir, si vous voulez changer de métier ou vraiment commencer ce métier-là. Donc, quelle formation et quel type de niveau il faut-il avoir pour pouvoir exercer dans ce métier. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame, merci. Vous allez bien, monsieur Daniel? Je vais bien. Très, très bien. Bien, par la grâce de Dieu. Timide? Non. On va voir ça tout à l'heure. Coco, ça va? Ça va très, très bien. Très, très bien. Bah oui, aujourd'hui, c'est le 8 ans. Ouais. C'est le mois de la femme. C'est le mois de la femme, il faut le dire. C'est le mois de la femme. Mais le mois de la femme, non pas parce que c'est, comme je l'ai mis moi, quand il y avait le 8 mars, j'ai mis, comment vous dire, on défend des droits, non pas par caprice, mais parce que on défend des causes qui nous sont chères, et ces causes-là, c'est des causes qui ont changé beaucoup dans la vie des femmes. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je trouve que les hommes sont très dictateurs. Si ça, les hommes sont très dictateurs, on ne le dira assez. Ouais. C'est votre semaine, sinon votre mois, et on vous en félicite pour cela. Merci beaucoup. J'espère que, parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas la fête de la femme, c'est pas c'est pas pour célébrer un anniversaire ou quoi que ce soit, c'est pas le mois, comment on dit, la fête des mères non plus, mais c'est le 8 mars, c'est le droit des femmes, voilà. Droit, le combat que les femmes font tous les jours, nos mamans, nos arrière-mamans, toutes ces femmes-là qui se sont battues tous les jours pour que aujourd'hui soit aujourd'hui pour nous. Donc, monsieur Daniel. Oui. Très, très bien. Oui, bon, là, on va parler de vous. On veut vous connaître un peu, monsieur Daniel. Ok. Moi, c'est monsieur Pété Daniel, le fondateur de l'entreprise La Pression. Et j'ai commencé ma vie en apprentissage. J'ai fait 3 ans d'apprentissage en électricité et plomberie. Bon, là où moi j'ai appris mon travail, et on ne nous présente pas les examens. Donc, après les 3 ans d'examen, c'est moi-même qui est allé à l'examen. Donc, j'ai fait 2 ans de formation dans d'autres établissements aussi pour aller à l'examen de CFA en électricité et ensuite CFA en plomberie. Comme c'est 2 métiers à la fois, donc c'est ce que j'ai fait. Et après... Est-ce que les deux vont de pair, c'est-à-dire l'électricité et la plomberie? Oui, ça va de pair, parce que c'est comme c'est dans le bâtiment, tu fais l'électricité en même temps, tu fais aussi la plomberie. Ok. Voilà. Et comme moi-même, je suis de nature créative, je fais aussi l'électricité et plomberie là, de temps en temps. Quand j'ai eu mon truc, comment on appelle ça, j'ai eu mon diplôme, c'est avec ce diplôme-là que je frappais le porte-à-porte pour pouvoir chercher le boulot. Voilà. Il y a certaines personnes qui me chassent parce que ils me voient comme un anarcheur. Il y a d'autres qui me reçoivent. Donc, ceux qui essaient de collaborer avec moi aussi, j'essaie d'être digne envers eux. Parce qu'en ce moment, je n'avais pas une grande taille, je suis petit comme ça. Donc, si les jeunes sont petits comme ça, ils nous voient comme... ils prennent pas au sérieux. Ils prennent pas au sérieux qu'on est compétent de trucs là. Donc, moi aussi, pour témoigner ma gratitude ou bien pour gagner leur confiance, j'essaie de faire un travail très impeccable pour les apprécier. Donc, c'est de là que j'ai commencé à gagner un peu le marché, le chantier. Voilà. Et par rapport au truc là, des fois je fais 2 jours, 3 jours, même une semaine à la maison, je ne fais rien. Donc comme j'ai quelque chose, moi-même j'aime créer quelque chose,
je pense aussi à lancer dans une formation, bien à entreprendre quelque chose. Bon, je ne sais pas quoi faire. Et un jour, je suis devant mon portable et j'ai rentré dans un groupe de WhatsApp, j'ai vu une affiche de formation de sérigraphie et infographie. Bon, j'ai poussé ma curiosité aussi pour aller se former, voir. Donc, quand je suis allé, j'ai vu que bon, c'est bon aussi, ça peut être rentable. Donc, mais du coup, c'est arrivé comme ça. Vous n'êtes pas... c'était pas quelque chose que vous connaissez déjà, non? Non. C'est pas ce que je connaissais déjà. Je suis un technicien en électricité, plomberie. Oui. Voilà, je vais au chantier et je fais bien mon travail de là. Mais je veux aussi entreprendre encore pour gagner plus d'argent. Comme, bon, moi-même, j'ai l'esprit de créativité pour créer quelque chose. Donc, je pense depuis même à créer autre chose, mais pas de moyens. Je ne sais pas plus quoi faire. C'est à base de cette affiche de publication de la formation que j'ai suivi la formation et je commence par faire aussi à la maison. Je fais et la formation a duré combien de temps? Donc, c'est une formation de 1 mois. Oui. Voilà, c'est une formation de 1 mois. Je fais aussi l'impression sur les t-shirts. Je fais la conception du graphisme dans la chambre. Des fois, on m'appelle aussi au chantier, d'aller au chantier. Comme c'est devenu deux choses à la fois, oui. J'envoie d'autres collègues aussi au chantier. Moi-même, je suis dans la maison. Dès que je finis, je vais chez eux au chantier. Et je suis un peu rigoureux aussi envers eux en face du travail pour qu'ils prennent, ils fassent bien le travail derrière moi. Donc, quand je finis ma sérigraphie à la maison, je vais au chantier. C'est comme ça que je fais de jour en jour. Et un jour, je me suis dit, il faut que la sérigraphie là aussi soit un peu professionnelle pour moi. C'est en ce moment que j'ai commencé aussi à penser de comment créer un bureau pour la sérigraphie. Et j'ai essayé j'économisais l'argent, j'ai essayé aussi de créer quelque chose et comme un bureau. Voilà, quand j'ai fait un bureau aussi, je vois que ça marchait bien parce que je faisais les cadeaux aux gens. Moi-même, je paie des habits, je fais les impressions sur ça, je paie des bâches, j'écris, je dessine les gens. Je peux te voir comme ça, je te dessine et puis je te donne ce tableau-là. Donc, sans pression, les gens, il y a des gens qui m'encouragent, il y a des gens qui me donnent l'argent, il y a des gens qui me donnent des travaux comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, surtout que dans ce milieu-là, c'est très bien parce qu'il y a énormément d'événements, que ce soit les mariages, les baptêmes, il y a plein des anniversaires. Donc souvent les gens font des impressions comme ça sur les t-shirts et même les entreprises qui ont ce besoin-là. C'est ça parce que moi j'ai vu que on va montrer une tableau, la régie s'il vous plaît, c'est mon portrait qu'il a fait la fois dernière. La régie, si vous pouvez montrer cette photo pour qu'il puisse aussi nous détailler comment il a suggéré ça. Voilà. Wow. Donc c'est ça qu'il a. Alors donc du coup comment vous avez dites-nous, racontez-nous un petit peu comment vous avez travaillé sur ça. Ok, tout d'abord, quand moi je vois la personne, soit je vois la photo de la personne, je prends même un bic. L'inspiration me vient, je commence par dessiner. Même si je ferme les yeux aussi, ça vient à moi, je commence par dessiner. Et bon, c'est en moi, quand je te vois en même temps, quelque chose me pousse aussi à dessiner. Des fois, quand je l'arrange, je mets dans l'ordinateur, je compare ça. S'il y a certains bruits, certains effets, quelque chose, j'enlève ça avec l'ordinateur. Oui. Je fais à main et puis je traite ça dans l'ordinateur avant d'imprimer ça. Voilà, c'est du travail, hein. Oui, vraiment bravo. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Coco? Oui, en fait, d'abord, j'aimerais quand même te féliciter pour ce merveilleux travail. Ouais. J'en connais beaucoup qui sont des infographistes, mais ce que je viens de voir, c'est de l'art. C'est de l'art, ouais. Du pur. Et je comprends pourquoi tu es sur ce plateau ce matin. Ah oui, parce que je me dis, il faut encourager. Forcément. Il faut encourager. Et puis, c'est nickel, quoi. C'est vraiment nickel. Et c'est un super beau cadeau. C'était une surprise. Oui. Bon, moi, j'ai une question pour toi. D'où te vient l'inspiration? Voilà. Et bon, l'inspiration, pour dire ça, bon, tout d'abord, moi-même, depuis quand j'étais sur le banc, j'aime dessiner. Okay. Voilà, j'aime faire pagaille. Dès que tu t'assois comme ça, je te vois, je te dessine. Mais pour apprendre un métier, je ne suis pas allé en sérigraphie, en dessin. Je suis allé en électricité plomberie. Maintenant, c'est pour élargir encore, je me suis pensé, donc j'ai un don aussi. Okay. Voilà, j'ai un don aussi. C'est en ce moment que comment appelle-t-on?
je veux m'exposer et exposer le temps que j'ai. C'est en ce moment, bon, l'esprit vient. Voilà. Non, mais c'est important parce qu'on l'a dit aussi plusieurs fois que, tu sais, on apprend, on fait une formation, mais c'est-à-dire on n'est pas passionné forcément par ce type de formation qu'on a. Comme il a dit là, il a appris, il a été en cours, il a commencé un métier, et ce métier-là, mais bon, il s'est rendu compte que sa passion, puis son don, en fait, revenait à la surface. Du coup, il a pu aussi en faire quelque chose, et vraiment, c'est chapeau. Chapeau. Et puis, c'est bon de voir cette jeunesse-là qui en veulent, hein, qui ont la niaque. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Il ne faut pas se dire que, comme là, vous l'avez dit tout à l'heure, vous restez à la maison une semaine, 2 semaines sans travail. Voilà. D'autres auraient pu faire n'importe quoi, c'est ça. Oui, bien sûr. Voilà. Alors qu'il a dit, moi, je veux me reformer en quelque chose pour pouvoir développer aussi cette compétence-là. Non, mais vraiment, moi, j'invite vraiment les téléspectateurs, hein, si vous avez des demandes, faites appel à nous et puis on vous mettra en contact pour pouvoir vous faire un beau travail. Parce qu'il y a, il y a travailler l'image et travailler l'image. C'est ça. C'est ça Parce que des fois, on dit Photoshop, mais il faut maîtriser tout ça. Voilà, il faut maîtriser tout ça. Vous formez aussi des gens, des jeunes et tout, de Lomé jusqu'au dans l'intérieur du pays. Comment ça se passe? Voilà. Et quand j'avais ouvert mon entreprise de la sérigraphie, je pensais aussi aux jeunes nécessités, aux jeunes aussi qui ont vraiment besoin d'entreprendre, mais qui n'ont pas le moyen. C'est de là que j'ai commencé à lancer des formations globales pour tout le monde, pour toute petite personne. C'est une formation laïque. Tu peux être musulman, bouddhiste, n'importe quelle religion, tu peux participer à ma formation. C'est une formation gratuite, totalement gratuite, que j'avais organisée, que j'organise des fois. Donc, après la formation aussi, je les regroupe et je les donne des conseils. Je les donne des conseils, je les conseille concernant l'entrepreneuriat, comment entreprendre. Voilà. Et comment tenir aussi les défis du travail. Parce que quand tu formes la personne aussi, il faut lui montrer certains secrets aussi, certains inconvénients qui vont venir dans le domaine. Oui. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Parlons de défis. Quels sont les défis que vous relevez au quotidien? Voilà. Pas facile, j'imagine. Oh, oui, c'est facile. Des fois, le défi est que quand tu dessines quelqu'un, peut-être tu fais quelque chose, tu fais un travail. Des fois, il y a des mésententes entre le client et toi. Le client va vouloir que la chose soit comme ça, mais il ne va pas bien t'expliquer ça. Quand tu fais le truc, ça ne va pas lui plaire. Donc, des fois, certains clients refusent même de donner l'argent, de faire certains trucs comme ça. Donc, tu es obligé d'être patient et de lui convaincre. Et de lui refaire le travail, voilà. Donc quand vous loupez un travail qu'on vous a confié, donc du coup soit vous remboursez la personne ou soit vous recréez quelque chose pour la personne, c'est ça? Oui, c'est ce que je fais. Parce que ça doit pas être évident, hein, j'imagine les clients exigeants. Du tout, surtout quand c'est un travail qui demande beaucoup de réflexion, d'énergie, de disponibilité et aussi de concentration, et qu'après ce travail on te dit non, c'est pas exactement ça, il faut, et des fois le client peut demander des choses qui ne respectent pas forcément les normes. Voilà. C'est ça aussi le problème. Il peut faire des demandes mais qui ne respectent pas les normes artistiques. Et à partir de ce moment, ça cause un problème fondamental. Mais au finish, on lui fait ce qu'il veut parce que après tout, c'est le client. C'est le client. Le client est roi. Exactement. Voilà. Mais parfois non, hein, parce que si on doit dire ça tout le temps, mais ce qu'il faut faire, c'est lui faire écrire. C'est-à-dire lui faire remplir, comme on dit, ses cahiers des charges. Comme ça, au moins, quand il y a des problèmes, ça ne vient pas de vous. Là, c'est écrit noir sur blanc. Sa demande a été mentionnée. Donc après, il n'y a pas de problème derrière, quoi. C'est-à-dire vous protégez aussi. Voilà. C'est important. Ok, oui. Des fois, le client même sait juste qu'ils ne veulent pas présenter leur gratitude. Ils ne veulent pas être satisfaits juste pour ne pas payer. Ça arrive. Il y a des clients qui sont comme ça. Tu vas lui faire un travail, toi, mais tu sais que le travail est bien. Il y a les gens même qui vont féliciter ça. Mais quand elle dit, est-ce que je suis jolie? Est-ce que le travail là c'est bien? Toi-même, si tu n'as pas un cœur, tu vas être dégoûté de ton travail. Ouais. Voilà. Donc, mais ça arrive comme ça. Ça arrive. Alors, l'autre question que j'aimerais te poser, quand par exemple tu veux dessiner, combien de temps ça te prend pour pouvoir faire un bon dessin?
Et pour faire un bon dessin, normalement, ça me prend toute une journée. Voilà, ça me prend toute une journée. Mais à base de ma force, que je suis, comme j'améliore le talent, ça ne fait plus une journée. Seulement, je prends 2 heures de temps, je dessine. Wow. Bon, maintenant, il y a certains logiciels que moi-même j'ai téléchargés. C'est avec les logiciels là, je prends la photo. Bon, ça m'aide beaucoup aussi à vite faire. Même dans 1 heure de temps, je peux faire 2 photos. Ok. Voilà. Il y a un logiciel, certaines applications que j'utilise aussi. L'application va te montrer à peu près l'ombre de la personne. Toi, tu vas juste marcher dessus pour bien faire le travail. Voilà. Ah, Je veux pas faire la pub, mais ici, si tu permets, quand tu fais un dessin, Oui. peut-être 2 heures de temps, 3 heures de temps, et tu rends approximativement, ça peut être dans quelle fourchette en termes de montant de prix? Voilà. Et des fois, vous basez sur quoi pour pouvoir définir un montant? Voilà, je base sur les dimensions de la photo. Voilà, les dimensions. Il y a certaines dimensions, je fais 50 000, 30 000. Il y a des petites dimensions aussi que je fais à 5 000, 10 000 francs pour ceux qui veulent seulement une petite photo, comme ça. Donc, c'est à base de la dimension que je donne les prix aux gens. Voilà. Non, mais c'est très bien, hein, parce que moi, là, j'écoute, mais je suis tellement à fond dedans, je me dis waouh, quoi, parce que moi, quand je vois, il y a des jeunes qui veulent, mais il y a d'autres qui sont feignants, quoi. J'avoue que c'est difficile de se dire, c'est-à-dire, dès qu'il y a un tout petit peu d'handicap, hein, que ce soit, je sais pas, un petit freinage, quelque chose en blocage, ça y est. Et ils se laissent aller, ils veulent pas avancer, ils veulent même pas essayer un tout petit peu. C'est ça aussi, je trouve dommage, parce que il faut oser, quoi. Même quand tu fais un dessin, il n'est pas bien, tu continues jusqu'à ce que ça soit top. Voilà, c'est ça. Moi, j'aimerais bien apprendre des cours, moi, de dessin. De dessin, pas de problème. Et ça, je vais faire des grands tableaux, là, tu sais. Je te ferai un grand tableau, Coco. Ouais, bien sûr, bien je sûr. suis très intéressé aussi. Oui. Voilà, très intéressé. Non, franchement, c'est très bien. Alors, comment ça se passe dans la vie d'un entrepreneur? Comment ça se passe chez vous? Et chez moi, comme je l'avais dit, j'avais pas une grande taille, donc j'ai un esprit un peu rigoureux et envers tous mes ouvriers ou bien mes employés. Parce que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai déjà engagé les gens. Donc, on va juste le temps du journal, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations pour mieux vous écouter. Restez avec nous.